Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Ravi de vous retrouver pour cette 26e édition du Salon international du livre d'Alger pour une seconde saison des Plumes du Silla. Nous vous proposerons lors de ce salon de multiples rencontres pour une véritable immersion dans le monde de la littérature africaine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Madame Halima Abdat, éminente poétesse qui a déjà à son actif deux recueils. Colère, qu'êtes-vous devenue aux éditions D'ores et déjà à Paris, puisque tu es à la mer aux éditions ANEP. Bonsoir Halima, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors Halima, avant de parler de votre dernier recueil, Telle une chair tatouée aux éditions ANEP, parlez-nous un peu de vous. Méconnue du grand public, mystérieuse, vous avez été assimilée par l'Azhari Labtar, je cite, à une galaxie poésie. Je remercie beaucoup Monsieur l'Azhari Labtar de me décrire comme ça. Effectivement, je suis arrivée à la poésie sur le tard. Parce que j'ai fait une carrière d'universitaire, j'ai toujours enseigné à l'université d'Alger. J'ai toujours écrit parallèlement, mais effectivement, je n'ai jamais publié. D'ailleurs, même pour me publier, j'ai dû peut-être pour dérouter un peu l'inconscient, passer d'abord par Paris pour une première édition, donc Colère, qu'êtes-vous devenue? Et ensuite, toujours dans un concours de circonstances, parce qu'il y avait le Covid, que les frontières étaient fermées. Donc, je me suis tournée vers l'ANEP, toujours un peu cachée, toujours un peu rasant les murs, toujours un peu timide, toujours, voilà. Et effectivement, mon deuxième recueil, donc Puisque tu es la mer, est paradoxal, et parce qu'il a été publié en Algérie, a eu beaucoup d'échos. Contrairement à celui de la France. Donc il y a eu un petit lectorat et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est vrai, que mon vrai public est ici, que mes vrais lecteurs sont ici, qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, qu'il y a des allusions qui peuvent passer beaucoup mieux ici qu'ailleurs. Et voilà, je récidive avec ce troisième recueil, Telle une chair tatouée. Oui, peut-être ce que veut dire M. Zahari Labtar, c'est peut-être que c'est une écriture de maturité, effectivement. C'est une écriture qui a mis du temps pour éclore. Et donc derrière, il y a toutes des réflexions, de la métaphysique, de la philosophie, une expérience de vie tout simplement, avec ses bonheurs, ses malheurs, ses tracas, ses détresses. Et c'est peut-être pour ça que c'est vite arrivé au public, parce que c'est une poésie déjà mûre. Voilà. Justement, Telle une chair tatouée, racontez-nous un peu cette histoire que vous traitez à travers votre dernier recueil. Alors, d'abord pour le titre que j'ai choisi, je suis partie en fait d'une idée très simple, l'idée que nous racontent les gens, beaucoup de gens, quel que soit leur univers, qu'ils soient ici ou ailleurs, quelle que soit leur religion, quel que soit leur... ils racontent à peu près tous la même chose, à savoir que dans l'ultime seconde de la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette seconde de vie, qui sont revenus à la vie, nous parlent de cette ultime seconde comme un défilé, des flashs de leur vie, où ils revoient leur vie défiler devant eux. Ils racontent tous la même chose, de leur enfance, des choses qui les ont marquées dans leur vie, des choses qui sont restées, qu'ils avaient même consciemment oubliées, mais que leur inconscient n'avait pas oublié et qui sont revenus à eux à l'issue d'une expérience comme celle de la mort. Et puisqu'ils en sont revenus, ils nous ont raconté. Donc je suis partie de cette idée en me disant qu'est-ce que je pourrais bien, moi, si je devais être dans cette situation, quelles images pourraient défiler devant moi dans cette ultime seconde de vie. Et bon, bien sûr, il ne s'agit pas que de moi, il s'agit aussi de choses qui m'ont été racontées, il s'agit de choses que j'ai imaginées. Bien sûr, vous savez que les auteurs, les écrivains mentent beaucoup. On écrit du vrai sur
sur du faux. Mais justement, où puisez-vous cette inspiration? Je ne sais pas si... après, vous savez, c'est des choses qui s'enchaînent. Ça s'enchaîne d'après une expérience personnelle, une expérience d'autres gens. Donc moi, en me disant qu'est-ce qui pourrait me marquer moi, qu'est-ce qui a marqué mes amis qui m'ont raconté des choses, ou parfois des gens que j'ai pu rencontrer dans des circonstances, parfois chez un médecin, dans un cabinet de dentiste, Au hasard. qui m'ont raconté des choses qui les marquent dans leur vie. Et donc j'ai essayé de puiser dans cet univers-là et j'ai construit ce texte-là en fait en 5 séquences, en 5 chapitres. Un chapitre qui s'appelle Des lieux, ensuite un chapitre qui s'appelle Mère méditation. Dans les lieux, c'est des lieux personnages. C'est des lieux où je raconte des choses, où le personnage le plus important est l'endroit où on se trouve. C'est lui qui détermine tout le reste. Dans le deuxième chapitre, que j'ai appelé Mère méditation, il s'agit de toutes mes réflexions d'ordre philosophique, métaphysique, de l'expérience de la vie, la mienne, celle des autres, celle des philosophes, des écrivains, des poètes, que j'ai mis comme ça dans un autre chapitre que j'ai appelé Mère méditation. Dans un troisième chapitre, j'ai essayé de me frotter à une problématique qui touche beaucoup d'entre nous, celle du couple. Un chapitre que j'ai appelé Elle et lui, où j'ai fait plusieurs séquences de vie dans un couple. C'est pas toujours le même, hein, dans différentes situations de vie. Situation de rupture, situation de retrouvailles, situation de pourquoi, situation de comment, situation de gens qui veulent rester ensemble mais qui se quittent quand même. Toutes ces problématiques relatives au couple, donc que j'ai appelé Elle et lui. Dans un quatrième temps, donc un autre chapitre qui s'appelle Murmure de mémoire, où je parle de ces gens très souvent qui nous ont quittés et ce que j'ai pu garder dans ma mémoire, en tout cas consciente, et ce qui reste tatoué dans ma chair, voilà, qui ne partira jamais. C'est une sorte de guide, on va dire. De guide. Peut-être, je me suis laissée guider. C'est pas moi qui guide. Je me suis laissée guider par cet imaginaire et de ces choses-là, encore une fois, qui m'appartiennent ou qui ne m'appartiennent pas, parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire, comme vous le savez, autour de l'écriture. Le moi, c'est souvent pas moi. Le je est toujours un autre, comme dirait le poète. Et non, je me suis laissée guider dans cet univers du couple qui n'est pas moi. Hein. C'est des histoires récoltées comme ça, à travers des lectures parfois, à travers des situations vécues par des amis, par moi-même, et puis des réflexions autour, surtout. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'essence de ces choses-là qui nous agitent, qui nous habitent, et qui nous agitent et comment. Et un dernier chapitre que j'ai appelé Écume de plumes, et c'est tout un chapitre relatif à la problématique de l'écriture, de la plume. Voilà. C'est-à-dire comment on écrit, pourquoi, comment très souvent les mots ne nous obéissent pas, il ne faut pas croire. C'est-à-dire on n'écrit pas, les gens s'imaginent peut-être que c'est parti d'un trait, que l'inspiration nous vient comme ça et qu'on se met à écrire. C'est pas toujours vrai, c'est souvent pas vrai, c'est souvent pas le cas. Souvent les mots se rebiffent, les mots nous résistent. Oui. Ils veulent pas se dire, ils veulent pas nous laisser les dire. C'est l'histoire de la page blanche. Plus que la page blanche, parce que même quand elle n'est pas blanche, même quand on inscrit dessus, c'est pas des choses qu'on veut dire. Ça, on tape parfois à côté, on est juste à côté. On sent qu'on frôle parfois. On sent qu'on y est, et pourtant on n'y est pas. Donc c'est pour ça que, en parlant de poésie, je dis toujours que c'est vraiment la poésie se construit en dehors et même souvent contre le dictionnaire. C'est-à-dire aller chercher des mots qui, dans un contexte précis, sont très loin de ce qu'ils peuvent signifier dans le dictionnaire.
Parce qu'un mot collé à un autre, c'est déjà autre chose. Oui. Mis devant, c'est quelque chose, mis après, c'est autre chose. Tout à fait. Et donc, c'est pas du tout évident. On se bagarre souvent avec les mots. Parfois, on se laisse guider, parfois, ils nous bloquent, parfois, ils se rebiffent. Puis parfois, il faut s'avouer vaincu. Donc, il faut laisser tomber cette plume, la reprendre quelques temps plus tard. Quelques temps plus tard, ça peut être parce que quand on écrit, on a l'esprit toujours un peu mobilisé, même quand on dort. C'est ça que les gens qui écrivent le savent très bien, que même en dormant, on a le cerveau qui travaille. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc on se réveille le lendemain matin, peut-être avec des choses qu'on n'a pas envie d'oublier, qu'on inscrit comme ça sur ce que vous appelez la feuille blanche. Mais la feuille blanche, elle est souvent noircie. Mais pas de ce que l'on veut vraiment. Oui. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et d'ailleurs, ce qu'on veut dire vraiment, pour moi, toujours m'échappera. Et c'est cette quête d'aller le dire qui m'intéresse plus que le dire. Je ne pense pas y arriver, j'espère ne jamais y arriver vraiment. C'est plutôt tout ce cheminement qui m'intéresse, du mot lui-même. Du mot lui-même. Voilà. Super. Alors, loin des réseaux sociaux qui aujourd'hui occupent une grande place dans notre vie quotidienne, le Salon international du livre reste un rendez-vous incontournable, l'occasion de rencontrer son public, chose faite lors de votre vente dédicace ici au SILA. Oui, j'en suis très contente parce que j'ai eu beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont passés. D'horizons très divers, bon parfois des amis, bon la famille c'est sûr, mais aussi des gens curieux, des gens qui en ont entendu un peu parler. Et donc j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés, qui m'ont posé des questions, des adolescents parfois, des adolescentes, quelques journalistes aussi, et puis des gens qui tout simplement avaient envie de partager, avaient envie de parler. Et je leur ai accordé de mon temps pour discuter un peu avec eux parce que c'est beaucoup eux qui m'inspirent aussi dans mon écriture. Très bien. Alors notre rendez-vous littéraire touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci Halima de nous avoir honorés de votre présence. Je rappelle que vous présentez votre dernier recueil « Telle une chair tatouée » aux éditions ANEP. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir une nouvelle plume du SILA. Au revoir.